C'est pas bien. Il y a procure général. Et tu es bête. Ta gueule. Président, il y a un problème. Il y a un problème. Arrange-moi ça, président. S'il te plaît. Je suis sérieux. Président, donne-moi quelque chose. Donne-moi l'argent. C'est tout. S'il te plaît, président, venez demain. Je suis votre fils. Je vous remercie. Gabonais, 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 itis. Bongo biye mbubi, bake ba wulu mison, bake ba wulu na, bake ba tambo moni, baba robachi, baba roba yemu ba sexy moka, kala songa duwa dana ba maria bara barastando, batuna ba ne bongwana ngaba taba chie. Jonas Mulenda, tu es lâche. Tu lances les pics aux gens, tu lances. Pour toi, le Sabous n'avait pas le droit de parler, de te faire la remarque. Eh non, monsieur a pris ça et vient insulter les femmes. Jonas, quand tu m'avais envoyé les 100 €, je t'avais supplié. Quand je fais du bien à mes proches autour de moi ou aux gens que je ne connais pas, je ne fais pas ça pour qu'on me soit reconnaissant. Je le fais parce que je suis d'abord enfant de Dieu. Tu comprends? Toi, tu dis que tu as commencé à te battre à 15 ans. Moi, j'ai connu le Seigneur à 17 ans. C'est pour cela que je ne fais pas du mal aux gens. C'est pour cela que je reste debout pour la cause humaine. Tu comprends? C'est pour cela que je suis altruiste. Je ne suis pas comme toi. Je n'ai pas de scandale. Et pourtant, j'ai été en mariage en Goni dans la famille d'un Gari, de Senzé. Tu comprends? Va demander au Ligui s'il ne me connaît pas. Je te répète, va demander à Oligingema s'il ne me connaît pas. Si je ne suis pas la mère de leurs enfants, de son grand frère Urbain Sendje, il paraît qu'il est un général aujourd'hui. Jonas, mon défunt beau-père, il me prenait comme sa fille. Il s'appelait Sendje. Il était orgueilleux, hein, l'homme là. Je l'aimais beaucoup, je l'aime toujours. Il me manque parce que s'il était vivant, il y a des choses qui ne devaient pas se faire. C'est ce nom-là que mes enfants portent. Tu m'entends là, Jonas? Toi, tu veux te faire voir. Parce qu'il n'y a que les arrivistes qui se comportent comme ça. Tu lances les pics. Notre jeune frère, Rekula, a interviewé, je crois, c'était qui là, je ne sais plus comment il s'appelle encore l'autre monsieur là. Tu n'as pas voulu. Tu viens raconter des conneries, vous avez un ceci, un cela. Donc tu es le seul expert en communication de je ne sais pas trop quoi. Donc ça voudrait dire que il n'y a que toi. Même quand on ne te connaît pas, c'est toi qui dois aller interviewer les gens. Mais c'est idiot ce que tu fais. C'est tellement bas. En fait, tu fais honte. C'est-à-dire que moi, je te dépose éternellement. Je ne te reprendrai plus jamais. C'est fini. Tu es une honte, Jonas. Pamela Mfonabesola avait raison de te poser la question. Demandez à Jonas de venir vous présenter ses bulletins de salaire. Tu travailles où, Jonas? À quel moment travailles-tu? Tu passes toutes tes journées à faire des directs. La voiture dans laquelle tu avais escroqué une femme. L'affaire là, je n'ai pas voulu parler de ça. C'était, je crois, en 2020, je ne sais plus trop quand là. Une femme, si c'est haïtienne ou qui là, je ne sais plus. Ah, Jonas, tu as travaillé où pour pouvoir gagner de l'argent proprement et t'offrir une voiture? Mais quand il faut venir salir les femmes, tu nous salis. C'est toutes les femmes que tu as baisées. Et c'est tous les hommes que tu es plus fort que ceci. La marma, le journaleux. Je ne te lâcherai pas. C'est-à-dire que tu es dans le même paquet que Kolerebuka. C'est moi qui te le dis. Celui qui est dans un laboratoire, il fabrique des mensonges. Écoute-moi bien. Tu ne vas pas rentrer au Gabon. Parce que même si Oligui ne te fait pas de mal, hein, les gens que tu as rafistolé, les histoires qu'on ne sait pas là où tu partais trouver ça, où tu ramassais ça dans ta ciboule,
qui est dans les ténèbres, qui se trouve dans le Danube. Tu sais que c'est là-bas que se trouve l'enfer, la porte de l'enfer. C'est là-bas dans le Danube. C'est pourquoi il y a la guerre là-bas. La porte de l'enfer se trouve là-bas. Jonathan Mulinda, le journaleux. Je vais te rendre tes 100 euros. Je vais te les rendre. Je vais poster ça. Les gens que j'ai donné l'argent. Toi, tu connais combien me donnait combien, je vais seulement parler de mon beau-père, qui était d'Ongoni, qui est décédé. Toi, tu connais combien il pouvait m'envoyer et à partir de quel pays, si je lui fais seulement un petit texto que, papa, bonjour, tes petits-fils vont bien. C'est l'argent qu'il envoie. Toutes les fois que je pouvais saluer mon beau-père, si j'écris une lettre, ce que je reçois, c'est l'argent. Qu'est-ce que tu appelles 100 euros? Merde! Mais c'est pas possible. Parce que je n'ai plus de beau-père, que même un rapanise a venu me parler. Quand j'accouchais mon fils, Ngari là, Gary, quand il saluait son petit-fils, c'était avec le dos comme ça là, qui sortait. Toi, tu viens parler à qui que les femmes qu'on baise dans les maisons? Tu t'es marié quand? Montre-nous un peu tes enfants. Jonas, tu as cherché la guerre avec moi. Je vais te vaincre. Tu n'es rien du tout. Jonas, montre-nous un peu les enfants que tu as élevés. Tu dis, ah, ta fille a déjà 11 ans. Mais tes enfants que tu as eu à faire ici là en France, les enfants que tu ne t'occupes pas là, on t'a vu en clash avec les mères de tes enfants. Regarde, hein. Le père de mes enfants, mon premier mari, il ne va jamais entrer en clash avec moi sur les réseaux sociaux. Quel que soit ce que je peux dire, moi je ne mens pas. Tout ce que j'ai pu dire, il ne va jamais, c'est moi qui te dis ça, il ne va jamais envoyer quelqu'un pour venir me combattre sur les réseaux. Toi, tu es quel genre d'homme? Où est ta dignité en tant qu'homme? Un homme congosseur. Un homme qui parle beaucoup comme on respire. Ça, c'est un homme, ça? C'est mon défunt beau-père qui disait, mais adore, ça veut dire que j'ai l'argent. Mais adore, je travaille l'argent. Donc, où tu me vois assise là, je travaille l'argent, mais adore, je travaille mon argent. Tu es quel genre d'homme? Tu es quel genre d'homme? Baise tranquillement avec Paula Mesui. Tu as compris? Baisez-vous parce que vous vous méritez tous les deux. Deux mythomanes. Deux mythomanes. Mais aucun de vous ne me vaut. D'accord? Aucun de vous. Parce que moi, je suis juste en amitié. Vrai. Mais quand tu me provoques, je garde d'abord mon calme. Mais quand je reviens maintenant à la charge, c'est comme on est là. Si tu n'avais pas parlé sur les réseaux sociaux, je ne devais pas parler. Jonas, tu es qui? Tu as fait quoi? Parce que tu as boit sur les réseaux sociaux que ça veut dire que tu combats. Toi, tu as lutté plus que moi. Tu as été dans le front pendant combien de temps? Tu as déjà voyagé pour le Gabon combien de fois? En dehors du voyage qu'il paraît que tu as effectué pour aller à Londres, aller quémander l'argent des Valentins. Nous tous, nous savons que tu es derrière l'argent. Wa Sarah Doro. Tu parles pour avoir l'argent. Moi, je ne parle pas pour avoir de l'argent. Même quand j'étais soutien de Ping, jamais Ping n'a reçu mon coup de fil du demandant de l'argent. Jamais. Même s'il est dans ce qu'il est aujourd'hui là. Si tu vas fouiller le fond de son cœur par rapport à moi et la lutte que j'ai menée, il a du respect quelque part pour moi. Ça, je le sais. Parce que moi, je suis une femme fidèle à mes convictions, à ma lutte, à ma ligne de lutte, à ma ligne politique, à mon engagement citoyen. Mais toi, tu es dans le caleçon d'Oli. Tout le monde sait que c'est à cause de la femme de ces Manitou, la métisse là. Tu as tellement dit de bêtises sur cette femme-là, de méchanceté comme d'habitude. Et tu as échappé à la prison. Tu as échappé. Va au Gabon. Personne ne va...
à Tarzan. Tu vas mourir ici. C'est même moi qui peux repartir au Gabon. Mais toi, non. Parce que tu es le string, tu es la culotte d'Oligui. Tu es le soutien d'Oligui. Tu ne peux pas retourner au Gabon parce que tu as tellement fomenté des histoires. Moi, je dénonce la malgouvernance, là où il y a des points faibles, là où ça ne va pas. C'est de ce qu'il s'agit. Mais toi, tu vas raconter des histoires. Oligui va en Guinée-Conakry. Oh, il a fait ceci là-bas. Oligui va là-bas. Oh, il a marié une femme là-bas. Et que même s'il est ce qu'il est, on n'invente pas les histoires sur des gens comme ça. Tu dis que tu es un journaliste d'investigation. Tu es le journaliste de l'investigation du caleçon. Tu es à la recherche de là où le caleçon a été posé, de là où le signe a été enlevé et déposé. C'est de cette investigation dont tu es le journaliste. Le journaliste d'investigation des caleçons et des strings et soutiens, des culottes et du bangala et du con. Voilà ce dont tu es journaliste d'investigation. Un homme qui aboie comme Milou et Médor. Toi, tu as venu me parler, tu me vaux en quoi? Quand on parle de lutte, en termes de lutte. Au Gabon, tu dis que tu as commencé à l'âge de 15 ans. Qui a vu? Qui a vu tes mensonges là? Qui a vu tes mensonges là? Moi, j'étais assise dans mon ménage. Je n'avais jamais voté Bongo. Mes enfants sont de Ngoni, de la famille de Ngadi, de la famille de Senji. Tu as compris? Je te dis que tu as dit que tu as le numéro d'Oligui. Appelle Oligui, tu lui demandes qui je suis. Moi, j'ai jamais voté à Omar Bongo. Jamais. Quand mes belles-sœurs, mes anciennes belles-sœurs partaient danser Kadoussou, d'abord, moi, je ne sais même pas danser. Je savais pas. Je ne savais pas danser. J'ai pas mené la vie de bordel. Zawazoutan, les femmes comme bêtes partout dans la maison. Me pimounoualou, imbécile à Jonas Moulenda. Chien vert. C'est toi qui es le chien que j'ai posté là, qui tombe du toit. C'est toi, Moulinda. Tu viens insulter les qui? Tu sais combien on m'a donné dans ma vie de l'argent? Des gens à qui j'ai pas demandé. Je t'ai pris l'exemple de mon défunt beau-père. Ce qui m'a offert comme voiture, tu ne peux même pas t'acheter ça, imbécile à Jonas Moulinda. Zawazebozomote. Tu me connais, Oyami. Marie-toi d'abord. Marie-toi. Tu es en train de faire le tour du Bangala dans tous les cons. Toi, tu vas venir parler à qui? Tu es quel journaliste? Journaleux que tu sois. Menteur. Zéro. Zawazebozomote. Zawazebozomote. Il faut venir montrer ta fiche de paye. Je te sortirai aussi les miennes. Même depuis le Gabon. Au Gabon, je suis des affaires sociales. Fonctionnaire d'État. Comme on dit toujours. Fonctionnaire. Sorti d'école, d'institut. J'ai fait mon concours. Je l'ai eu. J'ai refait. Je suis reparti encore à l'école. Marié en plus. Je vais te dire, ce n'est pas ma belle famille qui m'a placé. Va leur demander, ils vont te dire que celle-là, ce n'est pas nous, c'est elle-même. Zane Jonas Moulenda, que tu vas venir me parler encore d'imbécile chien vert. Tu vas souffrir ici en France. Tu ne mettras plus jamais tes pieds au Gabon. Le roi du mensonge. Le journalisme. Il fait quel journalisme? J'ai déjà dit ce que tu fais. Ah, Marcelo, on en veut vraiment. Mon docteur. Voilà les vrais gens. Voilà les vrais Gabonais qui ont subi le pouvoir des Bongo. Voilà. Voilà un là. Les gens qui ont fait ça comme ça. Sous Ponce Pilate Bongo, Ali Bongo. Un menteur comme ça là. Nana Jonas, il vient s'asseoir. Il a la tasse en main. La tasse est jaune. Le t-shirt est jaune. La casquette est jaune. Les choses des villageois.
que les villageois m'excusent, hein, c'est vraiment pas vous que j'insulte. Ça dit quelqu'un qui ne connaît pas les bonnes choses. T'es raté à un zéro, ma bête traîne avec les journées. Je reste son nom de ça. Tu es qui? Toi, tu viens insulter, que c'est moi que tu viens insulter? Qu'est-ce que tu appelles 100 euros? Qu'est-ce que tu appelles 100 euros? Tu as été incapable d'aller pleurer, Bruno est là. Tu viens seulement faire le poste. Nous avons work ici, là, nous avons travaillé, nous avons manifesté 7 ans durant. Tu es venu à Trocadéro combien de fois? Tu es venu à nos manifestations combien de fois? Je crois 2 fois. Tu dis que tu as peur pour ta vie. Non, mais tu as peur pour ta vie parce que tu es le journaliste du caleçon. Le journaleux du caleçon, du string, du soutien. Tu travailles avec Désiré Namno. Il est rentré. Comme tu aimes dire les choses qui font mal aux gens, moi aussi je vais te dire ce qui fait mal. Jonas, l'enfant que tu as l'habitude de montrer que voilà, qui a le pieu là, dans les parties intimes, ça fait très mal, cette image-là. C'est pas ta fille. Ce n'est pas ta fille, Jonas. Ce n'est pas ta fille. Elle n'est pas ta fille. Tu entends ce que j'ai dit là? Ce n'est pas ta fille. La photo que tu nous as souvent montrée là, quand tu voulais montrer que c'est toi qui es celui qui se bat contre les crimes rituels. Il y a d'autres aussi qui se battent contre les crimes rituels. Prends les photos des sacrifiés, des personnes qui étaient tuées sauvagement, brutalement, cruellement. Ne veut pas dire que tu luttes contre les crimes rituels. Non. Tu fais la propagande des crimes rituels. Tu veux te faire connaître sous la souffrance, la mort cruelle de certains compatriotes. Tu ne luttes pas. Parce que quand on mène une lutte comme ça, on doit être humble. On doit être auprès des gens. On ne vient pas parler du bangalais, du con. Tu as peur. Quelqu'un avait dit que tu es des crimes rituels. Une personne avait dit ça. Je commence à croire cette personne-là. À cause de ton nature. Tu as une manière de te comporter là. Tu es bizarre. C'est-à-dire quand tu es avec Jonas Mouleda, vous êtes comme on était la dernière fois au mariage de Thibaut. Jonas était toujours au téléphone. Je me disais, mais comment quelqu'un peut être au téléphone alors qu'il est en plein mariage? Nous sommes en apéritif, mais il est au téléphone. Qui t'a éduqué? Jonas, je ne crois plus à tes histoires. Tu veux juste attirer ton attention. Tu veux juste que les gens puissent compatir avec toi. Moi, j'ai bien compris qui tu es. Et ça ne va plus marcher avec moi. C'est terminé ça. Alors, comme je te défendais sur l'extradition, tu mérites d'être extradé vers le Gabon. Parce que tu fais partie des gens des crimes rituels. Voilà, je crois maintenant à ça. Ouais. Les femmes qu'on baisse partout dans les maisons. Jonas, tu n'es pas venu à une manifestation, à notre sitting. Tu m'avais dit, oui, tu sais, on est allé déterrer ma mère. Je ne crois pas à ça. Tu veux toujours attirer des foudres, c'est-à-dire que les regards, tu veux que tout soit concentré sur toi, narcissique que tu sois. Personne n'a touché la tombe de ta mère. Personne n'a touché à la tombe de ta maman. Tu as inventé cette histoire-là juste pour que j'ai compassion de toi. Pour justifier pourquoi tu n'es pas venu à la manifestation. On va aller chercher quoi dans la tombe de ta mère? Tu avais dit qu'on a pris la tête de ta mère. Où sont les photos? Où sont les photos? Je ne crois plus à tes histoires. Tu as dit que les gens sont allés casser ta porte, alors que toi-même tu as cassé ta porte parce que tu avais perdu les clés. Voilà ce que tu es. Le mythomane dans ses œuvres. Voilà le visage du mensonge. Vous cherchez le visage du mensonge? Voici celui qui est en casquette là.
le journaleux. Voici le visage du journaleux. Le Congo-ça. Même Congo-ça, tu as dépassé le Congo-ça. Ah, ma bratayen. Non, mon bora abona. Eza mwana abo vidéo. Nina que recula. Boambra. Attendez, où est même la vidéo là? C'est vrai que je l'ai. Il n'est pas activé. Il n'est pas activé le... Mariska, comment tu vas, ma fille? Tu es au Gabon ou bien tu es ici? Père Rouge, Jonas Mlendaya, il est non seulement tribaliste, il appelle les femmes les paouins, Mais on ne t'a pas appris que le pluriel commence par des, deux. Tu mélanges tous les femmes. Tous les femmes ne sont pas pareilles. Moi, je suis femme. Mais quand je me suis battu, là, quand je me bats pas pour les femmes. Je me bats pour l'être humain. Le bien-être de tous les Gabonais. Mais une tombe panafricaniste, qui a été celle qui était la première panafricaniste femme au Gabon, qu'on a vu partout avec les autres. Même si certainement d'autres le faisaient, mais qui on a vu avec les Congolais, avec les Tchadiens, avec les Togolais, avec les ceci, avec les cela. C'est pas moi. Tu m'as pas vu au Mali. Après, tu as effectué le voyage, tu es parti au Burkina, tu dis que tu vas chercher la tombe de Thomas Sankara. J'étais la première Gabonaise à quitter la France, à aller au Mali. Je peux même dire la première africaine qui est partie de Paris pour une manifestation. Celui qui le faisait souvent, c'était Kémy Séba. C'est Kémy Séba qui l'a fait en premier, quitter Paris pour aller en manifestation à Bamako. Et moi, j'étais la première femme à le faire. Voici mes œuvres dans la lutte. J'étais à Bamako, bien reçu. Comme j'ai dit, tu as des choses que je ne peux pas dire en live parce qu'on ne vient pas dire tout. Je ne suis pas comme toi. Tu as fait enlever un général de son poste. Comment quelqu'un te donne certaines informations ou comment, je ne sais pas, tu viens citer le nom. Tu es un raton laveur. Tu ne vaux rien. Un journaliste qui pète. Et il dit, journaliste d'investigation. Un journaliste d'investigation qui vient donner ses sources quand il sait que l'information est gravissime. Il y a quand même l'audace de sortir le nom de la personne. Cette personne-là t'attend au Gabon. Tu penses que le monsieur là, va, si tu... Regarde, Jonas, si tu as... oui, effectivement, ça devient du harcèlement. Ça devient du harcèlement, effectivement. Pour vous, ça devient du harcèlement. Mais lui, quand il nous fait des lives, oui, il dit des mensonges, c'est pas aussi de l'harcèlement? C'est pas de l'harcèlement que Jonas Moulenda fait quand il vient parler des femmes qui baissent partout. Il en a vu lesquelles? Ou bien ce sont les femmes que lui-même il baisse partout. Tu viens dire que ça devient du harcèlement. Mais quand il parle des gens, ce n'est pas du harcèlement qu'il fait. Quand il avait parlé de la femme de Manitou, il avait dit qu'il a baisé cette femme-là. Ce n'est pas du harcèlement, du mensonge. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Zach Carole, c'est quoi? Ça dit que c'est Jonas qui doit salir les autres. Lui, il est le roi de la salissure, de la vomissure. Mais quand on vient lui dire les vérités, non, on ne doit pas parler. Allez-y vous faire foutre, chien. Vous allez subir. Pourquoi sa page a été enlevée? La page de Jonas, soi-disant, a été enlevée. Pourquoi? Voilà. Il ne mène aucune lutte. Il est dans le con et le bangala. Voilà dans quoi il est.
Allez-y le soutenir là-bas. On ne vous a jamais vu faire le live pour le défendre. On ne l'a jamais vu. Une fois, on m'a comme maman dépassé, Mina. Avec le visage d'un narcissique comme ça, là. Il est en train de raconter les contes. Il se comporte comme un villageois. Un villageois modéré. Merci Gabon Étoile. Merci à toi. Allez, Mina. Qui vous appelle même? Hein? Les soutiens de mon slip, ma culotte. Le journaleux. Qui vous appelle même? Allez-y sur sa page, allez-y soutenir les conneries là-bas. Lui, quand il nous insulte, vous ne lui dites pas de ne pas insulter les gens. Quand il invente des histoires, il doit venir dire les femmes qu'on va baiser partout dans les maisons, c'est qui? Les gens à qui il a donné de l'argent, c'est qui? Les gens qui ont tué Maître Méré, c'est qui? Il a dit la résistance. Il faut, parce que quand il sort des choses, quand on va prendre un avocat, prendre un huissier de justice, montrer que, écoutez ce qu'il dit là. Parce que l'affaire de Maître Méré là, il faut que la famille de Maître Méré sorte, hein. C'est un peu trop là. Finalement, qui a tué Maître Méré, on ne sait plus qui a tué Maître Méré. Parce que tout le monde devient comment est-ce qu'on dit ça? On soupçonne que Maître Méré a été tué par n'importe qui, même par moi qui n'étais pas là. Moi, j'étais à Bamako quand Maître Méré meurt. J'étais à Bamako en 2021. J'étais à Bamako. Comment est-ce que je peux être criminel? Comment est-ce que je peux être parmi ceux qui ont tué Maître Méré? Comment est-ce que je peux être un criminel? Non. Venez écrire. Mayemi n'a pas à bloquer. Vous envoyez dans les comptes de vos mères. C'est bien comme ça. C'est tout le monde a tabouné d'ataburu qui de d'ataburu ou vuanzon. Wa bobo si kolobo TV. Que le wadzan n'a pas au la mesure. Qui est en train de pleurer aujourd'hui là, elle appelle telle. Bien Yuatura. Tu n'as même pas honte. Mais oh. C'est pas le Jonas. Jonas peut dépasser qui? Toi, tu peux me dépasser à Jonas Mounina. Quand je dis que je dois parler. C'est un raton comme toi qui peut me faire peur. Écoutez. Comme par hasard, tout le monde devient journaliste. Tout le monde a maintenant un studio. Tout le monde fait maintenant des interviews sans savoir comment on mène même une interview. Vous êtes des pauvres types. Vous avez la chance d'avoir un spécialiste, un technicien de l'information dans ce métier. Au lieu de le garder, vous venez le vitupérer. Vous pensez que moi, ma valeur se définit à votre sentiment? Non. Vous entendez comment il parle là? Donc, quelqu'un veut faire l'interview. Tout le monde devient journaliste. Il avait fait le live là, juste après l'interview menée par Balaya Rekula. C'est là qu'il fait le live là. Ça veut dire quoi? Pourquoi il n'avait pas fait ça avant le passage de Rekula? Pourquoi il n'avait pas fait ça avant? Et il dit ça par rapport à qui? Qui devient journaliste? Et même si les gens deviennent journalistes, ça le regarde en quoi? Pourquoi se mêlent-ils des aptitudes que les uns et les autres essaient de développer? Ça fait mal à ce monsieur où? Il s'adresse à qui? Il est spécialiste de l'information. L'information du caleçon, oui, tu es spécialiste de l'information du caleçon, c'est tout, Jonas. Tu es le spécialiste du caleçon. Le spécialiste en information du string, du bangala et du con. Voilà ce que tu es. Voilà. Ça, c'était ta dose.
Donc, c'est sûr que tu es en train de faire le live quelque part. C'est ouvert. Viens m'insulter. Viens me répondre. Que tu répondes ou que tu ne répondes pas, je vais toujours te tourer. Ah oui. Tu vas arrêter de nous raconter des mensonges. Tu as compris? Wayurami. Escroc. Lève-toi tous les matins et va travailler. Moi, je suis assise là, c'est le travail. Comme par hasard, tout le monde devient journaliste. Comme par hasard, tout le monde devient journaliste. C'est dans ton cul là que tout le monde devient journaliste. Tout le monde a mené un studio. Tout le monde a mené un studio. C'est dans ta maison que tout le monde vient faire le studio. Donc, c'est toi qui as le baromètre pour exercer ce métier-là. C'est toi qui dois donner, qui dois délivrer, qui dois ordonner. C'est toi qui dois permettre, autoriser que tout le monde puisse exercer ce métier. C'est toi qui es l'école même du journalisme et de l'information. C'est toi qui détiens ça. N'importe quoi. Lève-toi le matin et va travailler. Fais comme nous autres là. Lève-toi à 4-5 heures du matin. Tu prends la voiture, 6h15, tu es dans la voiture en train de partir, aller travailler. Va travailler, Jonas. Arrête de raconter des conneries sur les réseaux sociaux. Et Olig ne va jamais te faire rentrer au Gabon. Et si tu rentres au Gabon, le général là t'attend. Il va te casser la tête. Ah, je vais seulement rigoler. C'est-à-dire qu'au niveau où tu es arrivé là, hein, je ne peux même plus avoir pitié. Non, je n'ai plus ce sentiment-là. Parce que tu es un démon. Comme par hasard, tout le monde devient journaliste. Tout le monde a mené un studio. Tout le monde fait maintenant des interviews. Tout le monde fait maintenant des interviews. Ça te fait mal aussi, tout le monde fait des interviews. Donc, tu es le baromètre de l'interview, quoi. C'est-à-dire que pour qu'on le fasse, il faut demander au journaleux Jonas Moulenda. N'importe quoi. Comment on mène même une interview? Ah bon? C'est toi qui as cette école. Pauvre type. Toi-même, tu es un pauvre type. C'est toi qui es un pauvre type. Regarde la coiffure que tu fais actuellement, la façon que tu traces ta barbe. Tu es en train de prendre, tu fais ça comme un frère du Congo. Comme Fali Ipupa, là. Tu noircis les cheveux, tu les traces d'une certaine façon. Tu veux maintenant ressembler à Fali Ipupa. J'ai remarqué ça depuis un petit moment. Tu le fais. Tu n'es pas normal dans ta tête. Tu n'es pas seul dans ta tête, Jonas. Tu t'entends parler là? Tu t'entends parler? Tu es qui pour venir dire aux gens que... Par hasard, tout le monde devient journaliste. Tout le monde a mené un studio. Tout le monde fait maintenant des interviews sans savoir comment on mène même une interview. Donc c'est toi qui connais, qui a le savoir de comment mener l'interview. C'est toi, Jonas Moula. Me bi à Jonas Moula. Abiman ou abeng ou nabimi. Abiman ou mbanlo à Jonas Moulenda. Mina anyu. Me bi me bi. Zezedom. J'en ai terminé. Allez-y lui dire que je lui ai dit qu'il ne vaut rien. Voilà. Merci à vous qui êtes restés connectés. Masobniaso. Par la mesure, la policière de la municipalité, tu n'as pas encore pleuré. On va te laver. Le Gabonais et sa particularité. Il est confortable dans la souffrance de l'autre. Il est à l'étroit avec le bien-être de l'autre. Ce que l'autre doit gagner le gêne. Et quand on lui pose la question, on va donner 5 millions à un tel. Et lui, il répond, il a fait quoi pour mériter ça? La même chose que toi, Gabonais. Moi, quand quelqu'un me fait quelque chose de mal, je rends. Un point, c'est tout. Je ne connais pas d'autre forme de négociation.